Vous êtes connectés à votre émission favorite, Vérité en vérité. Et aujourd'hui, nous recevons un grand serviteur de l'Éternel, non des moindres, un dinosaure de l'Évangile, un homme qui aime Dieu et qui a fait un parcours extraordinaire. Et vous allez le voir tout à l'heure. Et nous allons parler de quelque chose de très important et de précis. Nous recevons aujourd'hui, sur notre plateau de Vérité en vérité, l'évêque, le docteur Lévy. Suivez-nous. Vérité en vérité. Le docteur Lévy est présent et nous allons tout de suite commencer. Bonjour, évêque. Bonjour mon bishop Toko, c'est un bonheur d'être ici. Mais on doit vous appeler comment? Évêque, docteur, pasteur, président? Oh mon Dieu. Quelle est l'appellation qui vous sied le mieux? Docteur Lévy ou bien évêque président, ça va. Docteur Lévy parce que c'est mon ministère. Très bien. Avec présidence parce que ça va de pair avec la PCF. Très bien. Alors on dira donc bienvenue président. Merci beaucoup. Merci mon bishop. Nous sommes enchantés de vous recevoir dans nos studios ici à Vérité en vérité sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi. C'est prophétique parce que depuis le mois de septembre, octobre, où j'ai été élu, je suis sollicité de partout, je ne vais pas. C'est la première fois que je fais l'émission en tant que... Nous avons donc l'exclusivité. Ah mon Dieu, je vais me faire taper sur le doigt. Ah non, non, tout va aller bien. Je prie Dieu, je vais me faire taper sur le doigt là, parce que c'est la première fois que j'accepte d'être interviewé comme ça en tant que président. Le nouveau président de la PCF. D'accord. C'est quoi la PCF? La PCF, c'est... Oh mon Dieu, c'est quelque chose de très grand, qui a commencé aujourd'hui. Nous avons 25 ans d'existence. 25 ans 25. En France? Oui, en France. Oui, on l'a commencé ici. Nous avons eu l'idée, on l'a commencé, on l'a mis en place. C'est une association de pasteurs d'origine congolaise. C'est parti d'un souci. Nous étions là, on ne savait pas comment se réunir pour pouvoir traiter nos linges sales et tout. Et puis on a eu cette idée en disant, mais si on se réunissait tout autour d'une plateforme qui nous réunirait, on parlera de nous. On parlera de nos échecs, on parlera de nos réussites, on changera les stratégies de victoire pour apprendre à se connaître. Si les bishops Toko parlent bien de la grâce ou de l'argent ou de telles choses, pourquoi moi je m'embêterais de parler de ça dans mon église? Alors, comment je connaîtrais Bishop Toko si on n'est pas ensemble? Bien sûr. Oui. C'est ainsi qu'on a eu cette idée d'être ensemble, de partager ensemble, pour se connaître. Ainsi, je peux me décider un jour en disant, je connais bien le Bishop Toko, il prêche trop bien. S'il vient chez moi, il va faire un carton. Je dis, OK, Bishop Toko, viens dans mon église, viens prêcher. Parce qu'on n'est pas, je milite là-dessus, on n'est pas des champions, on n'est pas des spécialistes dans tout. D'ailleurs, la parole dit que nous connaissons en partie. Exactement. Nous prophétisons en partie. Exactement. Il y a quelque chose que tu peux prêcher mieux que moi. On a besoin de la grâce de tout le monde. Justement, il faut avoir déjà l'humilité pour l'accepter. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On n'a pas la science infuse. Non. Voilà comment la PCF est née, il y a 25 ans. Et nous sommes heureux. Je suis l'actuel président élu. Lequel est le président? Pardon? Depuis la naissance, lequel est le président? Je suis cinquième. Cinquième président, depuis 25 ans. Élu. Élu, d'accord. Cinquième élu. Mais on a commencé avec un président qu'on n'avait pas élu, qu'on a nommé de fait, parce qu'après tout, il fallait qu'il soit là. Puis après, il a laissé à quelqu'un, de fait aussi, mais par après, qui a été élu. On a institué les élections, il a été élu, après il a laissé à l'autre qui a été élu, à l'autre. Moi, c'est le cinquième élu, depuis 25 ans. Nous sommes heureux. C'est un vrai boulot. Oui, on constate que c'est pas toujours facile de gérer les hommes de Dieu. Oh mon Dieu. Donc c'est l'association des pasteurs congolais en France. De France, oui, si. Pourquoi une association spécifique aux pasteurs congolais de France? Qui est-ce que, donc, ça réunit que les pasteurs congolais? Oui, depuis 25 ans, nous avons décidé que ce soit parce que les soucis c'était notre souci. D'accord, à vous. Avant d'aller ailleurs, aller voir ce dont
les autres avaient comme souci, on devait nous-mêmes nous occuper de nous. La PCF s'occupe que des pasteurs congolais de France. Mais dans la suite du temps, on a créé une association qui regroupe tous les pasteurs africains. D'accord. Ah ouais, c'est... je vais me faire gronder, j'invite. Il y a une association qui regroupe les églises africaines et puis les hommes de Dieu africains, d'origine africaine. D'accord. Et vous êtes membre de la Fédération protestante de France? Oui, et de mouvement évangélique aussi. De France. Ah, si. Donc, un pasteur ivoirien, camerounais, gabonais ne peut pas militer au sein de votre association? De la PCF, il est ami. Nous avons des amis. Et d'ailleurs, on a un pasteur camerounais, un bishop camerounais, qui est avec nous, à qui on a donné même la carte. Parce qu'il est marié à une femme de Dieu congolaise. Mais on le considère comme notre frère. Mais il est frère par alliance? Oui, il est camerounais. Mais il est dans l'association camerounaise, mais il est avec nous aussi. Nous, vous savez, les Congolais ont cette fâcheuse tendance à tout récupérer, à confisquer beaucoup de personnes à son sein. Mais je pense que vous êtes accueillant. Oui, nous accueillons tout le monde et nous sommes bénis comme ça. Nous sommes le premier à avoir commencé ça ici en France. D'accord. C'est la première association des pasteurs en France. Nous étions le premier ici. Voilà, d'accord. Nous étions le Donc premier. les pionniers des pasteurs en France, ce sont les Congolais. Si. Très bien. C'est bien à savoir. Ah oui, nous sommes le premier. Nous sommes les pionniers. D'accord. Quand il n'y avait aucune église ici, on était là. Ok. Dans des petites maisons, on militait. Il y a eu des gens qui sont venus avant nous. Cela combien d'années comme ça? 30 ans ou 35 ans, je pense. Le premier qui sont venus avant nous, comme j'ai un ami plus proche, je vais citer son nom, comme ça va me donner une offrande. Le bishop Kabeya Roger. D'accord. Il est parmi les tout premiers. Il est celui même par qui les choses ont commencé. D'accord. Il est celui qui a commencé à nous recevoir, nous tous. On les lui reconnaît. Les reconnaître, ça ne me rabaisse pas. C'est ça qui manque aux hommes de Dieu. C'est ça. On reconnaît que c'est lui. Mettre chacun à sa place. Justement, là où il faut. On reconnaît que c'est lui. Maintenant, il faut que lui vive maintenant comme le premier. C'est ça. Il faut qu'il donne l'exemple. Justement, il ne faut pas qu'il se laisse marcher sur le pied par tout ce qui arrive. Ouais. Voilà. Nous sommes le pionnier ici. Nous sommes les pionniers. Nous sommes les pionniers dans beaucoup de choses, les Congolais, apparemment. Ah oui. Curieusement. Ah oui. Et dans ce cadre spécifique, parlons des pasteurs congolais. Ouais. Vous êtes donc le 5e président. Oui. Depuis 25 ans. Oui. Mais vous étiez d'abord vice-président. Oui, ça fait un bail, oui. Vous avez été vice-président pendant longtemps? Oui, non, j'ai fait 3 ans, je pense, 3 ans. 3 ans, et aujourd'hui vous êtes président. Ouais. Il se raconte que vous avez fait un coup d'État pour remplacer le président. Est-ce vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Expliquez-nous un peu. Non, je n'ai pas fait un coup d'État. C'est ça la polémique en fait. Ok, je ne savais pas. Non. J'étais vice-président, je suis parti, j'ai laissé le président. D'accord. Justin Mosengo, l'évêque Mosengo, qui a conduit jusqu'à ce qu'il y ait les élections. Celui qui a Pendant combien d'années il était président? Le gars là, il a fait 10 ans. 10 ans de présidence à la tête de l'association. Je pense qu'il est... Je ne sais pas si c'est lui ou le... Donc il a eu beaucoup de vice-présidents, dont vous. Ouais, donc vous étiez le dernier vice-président. Non, j'ai commencé à être vice-président de Bishop Nkwimi. D'accord. Vous étiez d'abord vice-président de celui qui était avant ce président. Ouais. D'accord. C'est le Bishop Nkwimi qui a été élu. D'accord. Et qui a fait de moi son vice-président. Oui. 3 ans après, une année après, il a demandé une mise en disponibilité. D'accord. Il a nommé à la présidence celui qui était mon deuxième vice-président, avec Mosengo, qui est devenu du coup le président. J'ai accepté. Et puis après, je l'ai accompagné jusqu'à ce que je dis, écoute mon gars, on a fait les élections avec lui, il a gagné. On a postulé nous deux, il a gagné. Il est devenu président maintenant officiel. Avant, il remplaçait un autre président, qui était le bishop Nkwimi. On a fait les élections, il a gagné, il est devenu président. C'est là où il a fait son temps. Et puis il a organisé ses élections en bonne et due forme, que nous avons gagné aussi en bonne et due forme, devant tout le monde. C'était en plus en direct partout dans le monde où nous suivait. Je remplace l'évêque Mosengo. Je viens après l'évêque Mosengo, qui était, c'est lui le dernier président, avant moi. Nous sommes en bonne relation avec lui. On habite d'ailleurs dans un même coin. Ah d'accord. Vous êtes voisins?
on est comme les Ivoiriens. Moi, j'apprécie les Ivoiriens, la pastorale ivoirienne dont mon ami Guéhi est président. Oui. L'association des pasteurs ivoiriens de en France. pasteurs ivoiriens en France. Dirigée par le pasteur Guéhi, Oui. que nous saluons d'ailleurs. Oui, que je bénis, que je salue, mon cher. Mais avant, ce n'était pas lui. Avant, c'était le président. Avant le président Guéhi, il y avait un autre. D'accord. J'oublie son nom, mais c'est un ami. Quand le pasteur Guéhi est devenu président, j'ai été invité dans une réunion de l'association de pasteurs ivoiriens de France. Je l'ai vu en train de nous servir les cafés. C'est un ancien président. J'ai aimé cette humilité-là. Ouais. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un bon esprit. Mais celui Parce qui veut être que- le plus grand soit le serviteur des autres. C'est l'exemple que Dans- Jésus nous donne. Dans d'autres nations, quand on n'est plus président, on ne se fait plus voir. Hein. Ah non, ce n'est pas l'exemple qu'il faut donner. Voilà. Et vous pensez que vous allez faire combien de temps à la tête de cette association? Sincèrement, c'est la question qu'on me pose par tout le monde. Les gens pensent que je suis venu pour devenir... Président à vie. Non, Jésus, Vous êtes venu... l'éternel. Voilà, vous êtes devenu l'éternel président. Non. D'ailleurs, je ne veux pas encore... Parce qu'on nous a dit que vous guettiez ce poste depuis longtemps. Mais c'est moi l'initiateur de la pastorale Mais congolaise. voilà, justement. Parce que vous êtes Je l'initiateur, suis l'initiateur, vous avez voulu les être le cofondateurs. président à tous les coups. Non, pas à tous les coups. Pas à tous les coups quand on a... Mais c'est ce qui se raconte. Non, ces gens-là, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Quand on a commencé la pastorale, j'aurais bien voulu dire que je m'autoproclame. Oui. Non, on l'a donné à Papa Moké, le pasteur Moké, D'accord. Pengele, qui est le premier président de la pastorale congolaise de France. D'accord. Le révérend Moké, l'épouse de pasteur Moké. Oui. Hein. Après, lui, il y a eu l'évêque Denis Mukuna. Oui. Après l'évêque Denis Mukuna, il y a eu l'évêque Shungu. D'accord. Après l'évêque Shungu, que j'appelle mon préso, je salue en passant, il est dans mes pensées et dans mes prières. Il y a eu le bishop Nkwimi. D'accord. Après bishop Nkwimi, tu vois, je te y a cite eu- les gens avec lesquels je n'ai pas postulé. Bien Je sûr. n'ai jamais postulé depuis la première fois. Quand on dit que j'ai Mais aujourd'hui, vous le revendiquez de droit. Non, je le suis. Je suis le président. Oui. Je ne peux pas le revendiquer parce que je le suis. Mais pour vous, J'étais élu. Pour vous, c'est naturel que vous soyez président. Comme Parce que pour- vous comme pour faites quelqu'un partie d'autre. des initiateurs quand même. Comme pour quelqu'un d'autre. Comme pour quelqu'un d'autre ou comme pour quelqu'un qui fait partie des initiateurs. Non, je fais partie des cofondateurs. Des cofondateurs. Je fais partie des cofondateurs. Je Oui. suis le seul initiateur. Il était légitime pour vous d'être président. C'est même pas ça. Bon, il était peut-être légitime pour que je puisse au moins revenir à la vision que j'ai eue au départ. D'accord. Mettre Parce des- que la vision a changé entre-temps. Vous voulez dire que tous les autres présidents n'ont pas véritablement suivi la vision initiale. Ils ont suivi le pauvre, mais ils ont souffert. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi vous parlez de vision initiale? C'est comme si la vision était tronquée en route. Non, ça n'a pas été tronqué. Ça, c'est rien. Dites-nous, Non, quel est non, le fond de votre pensée? Non, le fond de ma pensée, c'est que, vous savez, quand on met un enfant au monde, Oui, et qu'on lui donne un prénom, oui, on a des projets pour cet enfant, on a des idées pour cet enfant. absolument. Et du coup, quelque chose arrive, vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un d'autre qui prend la charge de cet enfant. Mais le jour où vous avez l'occasion, la grâce de revenir, vous vous dites, il y a telle année, j'ai eu telle pensée. Est-ce que je peux le mettre Absolument. est-ce que je peux le mettre en action? C'est cette pensée-là qui m'anime tout simplement. Je suis béni d'avoir tous ces présidents-là avec moi. Tous ces anciens présidents, ils sont avec moi. Ça, c'est très bien. Ah oui, ils sont dans ce qu'on appelle les comités de sages. D'accord. Ah, ils sont là, ils sont là. Est-ce que le comité des sages, Ah. c'est dès que vous finissez d'être président, vous êtes automatiquement Automatiquement, le comité des sages? automatiquement, tu es dedans. D'accord. Les comités de sages est composé des anciens présidents. D'accord. Tout ancien Le président, garage des présidents. c'est le Sénat. C'est le Sénat. D'accord. Mais C'est c'est bien Ah, ça. ouais, ouais. Ça vous permet donc d'avoir une assise. Ouais. Et puis, Voilà. tu peux te réfugier auprès d'eux. Hein. Bien Tu sûr. poses des questions. Avoir leurs conseils. Je cause avec eux tout le temps. Très bien. Des fois, je me dis, purée, il a supporté ça. Des fois, je l'appelle. J'appelle un parmi eux. Je dis, mais regarde ce que je vis là. Par exemple, il y a 4 jours, j'ai appelé un Oui. pour lui dire, mais regarde, c'est que je suis en train de réfléchir et tout. Qu'est-ce que tu penses? Quel conseil tu peux me donner? Il m'a donné bien. un conseil. Ça, c'est bien. Le bishop Nkwimi. D'accord. Je l'ai appelé il y a 4 jours. J'ai appelé les bishops Denis il y a 2 jours.
Je parle avec lui. Donc, vous travaillez vraiment en symbiose. Oui, oui, Ah, oui. ça, c'est super. Des fois, les gens pensent qu'on ne se voit pas, on se voit, on mange ensemble, on se parle. On se parle sérieusement. Chez nous, on se parle sans porter le gant. Ouais. Ouais. On se parle sans... Non, non, je ne l'ai pas guetté depuis très longtemps. Il s'est fait que je sois là, Oui. au bon moment. J'ai postulé, j'ai été élu. D'accord. Ah, j'ai été élu. Il n'y a pas eu de magouille, j'ai été élu tout simplement. Hein? Ben, félicitations, Merci mon Bishop. Monsieur le Président. Merci Bishop. Vous êtes aussi consultant. Je suis consultant en stratégie ministérielle, D'accord. consultant auprès des hommes de Dieu. D'accord. Je donne beaucoup de conseils aux hommes de Dieu, beaucoup, 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 d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un travail que j'aime beaucoup même, parce que je me rends compte que c'est utile, être utile pour les hommes de Dieu, c'est capital. Les gens ne savent pas combien les hommes de Dieu souffrent, combien nous nous posons beaucoup de questions nous-mêmes, et combien de fois tu es chez toi, ta femme dort déjà, toi tu restes au salon, et tu t'arrêtes même de t'asseoir sur la chaise, tu t'assois par terre, tu commences à réfléchir par rapport à ton église, tu as prié pour telle soeur, telle personne, ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Les hommes de Dieu souffrent, et les fidèles ne le savent pas. Et quand on a la grâce de parler à ces hommes-là, de nous donner entre nous des conseils, de nous donner des stratégies, de nous filer des stratégies, là où ça n'a pas marché chez moi, chez toi ça a marché, j'ai l'humilité de te demander, Bishop Toko, dis-moi, comment ça marche chez toi comme ça? Moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Absolument. Il me dit non, tu as fait ça, moi j'ai fait ça, 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 ça. Écoute, je ne vais pas m'embêter à aller le faire, viens. Viens, fais-le un peu. C'est une question de parler, tu viens, tu parles. Mais si c'est un truc que tu as fait, et que ce truc est bon, tu me le files. Normalement, ça devrait se faire comme ça. Ça devrait se faire comme ça. Est-ce que ça se fait comme ça? Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Parlez-nous de la Cité des Aigles. Ah, ça, c'est le véritable bébé. La Cité des Aigles, c'est mon église locale. Mon église locale où je suis un père, où je prêche tous les dimanches matin. Nous sommes installés à Saville-le-Temple dans le 77. Saville-le-Temple, quand on est à Paris, on prend le train à Gare des Lions, Gare du Nord ou Châtelet, direction Mélin, par Comble-la-Ville. Saville-le-Temple, le code 77176 7776, Saville-le-Temple, Nandi. C'est une église locale dans laquelle nous faisons grandir les enfants de Dieu. On voit les gens naître, grandir, d'autres devenir des hommes de Dieu. On a commencé depuis très longtemps. Moi, je me suis converti. Il y a beaucoup d'hivers Et d'été. et d'été passés. Et puis nous avons décidé il y a quelques années d'atterrir. Après le Canada, nous sommes revenus en France. Parce que vous étiez d'abord au Canada. J'étais au Canada où on a formé beaucoup de bonnes choses. Nous avons des hommes de Dieu qui sont responsables. Nous avons des enfants spirituels et ministériels qui ont des églises assises là-bas. Vous êtes un père. Je peux te recommander au Canada. On t'accueille bien. Ce serait bien. Et puis on te bénit aussi bien. Ce serait bien. J'ai un fils, le pasteur Pierre Moukandila, avec son épouse Maman Véro. Ils ont plus de 5 ensemble. Au Canada. Au Québec, oui. Au Québec. Une ou deux en Ontario. Est-ce que dans tous ces pays-là, il y a aussi l'Alliance des pasteurs congolais? Quand je suis arrivé au Canada, j'ai essayé de le mettre en place. Je suis arrivé, parce que c'est comme c'est... Parce que les Congolais, on m'a dit qu'ils vivent beaucoup en communauté. Ça me prend... Oh oui, ils vivent en communauté, mais... Et dans vos églises, la majorité des fidèles sont des Congolais. Vous prêchez souvent en lingala. Non. La musique est très forte. Donc le français, quand il arrive, il ne dure pas, il part. C'est tous les Africains. Voilà ce qui se raconte. Bishop, c'est tous les Africains. Nous sommes là pour lever la polémique. Non, c'est pas vrai. Bon, ça se fait. Oui. Nous-mêmes, nous cherchons à pallier nos églises d'aujourd'hui. Oui. Quand on a commencé, c'était comme ça parce qu'on était entre Congolais. D'accord. Il ne faut pas qu'on se cache. On était entre nous Congolais. Ça a commencé comme ça. Oui, ça a commencé comme ça. ça. C'était un plaisir pour nous de nous retrouver. De nous retrouver loin du pays natal. Nous sommes à 8000 km de notre propre pays. D'accord. Et se retrouver un dimanche ensemble, c'était un bonheur de nous parler. C'est ça. Dans nos langues respectives. C'était déjà ça. Justement. Et puis, quand les choses ont évolué, par exemple, dans mon église, un dimanche, c'est rare qu'on entende un chant en lingala. C'est très rare même. Maintenant. Là où je te parle.
Mais depuis très longtemps. La Cité des Aigles. Depuis très longtemps, je ne sais pas quand est-ce qu'on a chanté en lingala. Et pourtant, j'aimerais bien. Mais je n'ai plus trop de chants en lingala qui me font vibrer, tu vois. Le fait qu'on n'en a pas fait depuis très longtemps. Oui. Il y a des chants français qui sont formidables. Il y a des chants français qui sont amazing. Il y a des chants en anglais qu'on chante, mais nous ne refusons pas de chanter en lingala après tout. Oh, si un Chinois est au Congo, il va chanter en chinois. D'ailleurs, Ils le font déjà. Il réfléchit déjà en chinois, il faut le chanter en chinois. Ils le font déjà. Justement. Alors, c'est un faux procès. Nos églises, nous chantons fort, bien sûr. Nous devons chanter et louer Dieu, nous devons adorer Dieu. Chez les Ivoiriens, ça se fait pas. On dit que la musique est plus forte même que le chant. Non. Ça, c'est question des ingénieurs de Vous son. aimez la musique forte dans les églises congolaises? Ça bouge. On dit comme ça. Oui. C'est ça qu'on dit. Oui. Je sais pas. Moi, tous les dimanches, je suis dans mon église. Je ne sais pas si c'est trop fort ou pas. Hein. Vous êtes modéré. Non, même chez Chez mes collègues pasteurs. Vous êtes franconisé. Non, chez mes collègues pasteurs, j'en ai plein. Je pense pas que... Je sais pas, c'est ce qui a toujours été dit, mais ce n'est plus ce qui s'est fait. D'accord. Peut-être De moins en moins. Peut-être au début, il y a 30 ans, peut-être D'accord. on était heureux de nous retrouver, de chanter fort, parce Oui. qu'on pensait... Nous évoluons, nous grandissons tous les jours. On apprend tous les jours ici. Et puis, en apprenant tous les jours, on a compris que... D'ailleurs, dans mon église, il n'y a pas que des Congolais. J'ai des Camerounais, chez le président Bongo, c'est où? Gabon. Gabon. J'ai des Gabonais, tu vois. J'ai des Gabonais, j'ai des Ivoiriens. D'accord. J'ai une maman camerounaise formidable, maman Cathy. Maman Cathy, nous te saluons. Oui, maman Cathy, que Dieu te bénisse. Maman Cathy, c'est une femme formidable. Une femme qui a plus de 105 ans, mais quand vous la regardez, c'est comme si elle avait 20 ans. Waouh. C'est une Gloire femme... de Dieu. Ah oui. Nous l'apprécions beaucoup. Elle est venue comme ça, elle n'a pas été évangélisée. Elle est venue du Cameroun, elle était dans le coin, elle a entendu les chants, elle est montée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là depuis plusieurs années. Voyez-vous, nous sommes multiculturels. D'accord. On n'est pas simplement... Alors, chez toi, tu n'as que des Ivoiriens. Donc, on vous fait un faux procès. Non, c'est un faux procès. Ah oui. Ce sont des choses qui ont existé, qui de plus en plus ont tendance devrait à disparaître. Ça devrait exister. Parce que c'est nous qui avons commencé. Quand on a commencé, on n'allait pas chercher les Blancs, les Camerounais, les Ivoiriens. Il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois, les Camerounais, il n'y avait pas beaucoup. Les Ivoiriens, il n'y en avait pas beaucoup. On ne les connaissait même pas. Vous, ouais. Justement, c'était entre nous. On devrait commencer comme ça. Nous bénissons Dieu d'avoir commencé comme ça. Et d'ailleurs, le président Guèye ne priait pas chez un Ivoirien, il priait chez un Congolais au départ. D'accord. Tu vois, ouais. Le président Guèye n'était pas dans une église ivoirienne, il était dans une église congolaise. D'accord. On a commencé comme ça. D'accord. Il n'y en avait qu'une seule ici. Tu vois. Il n'y avait qu'une seule église. Oui. Évangélique. C'est de là qu'est parti tout le monde. Qui était l'église à la base congolaise, dirigée par un Congolais. Un Congolais. Le bishop, l'apôtre Mathieu Kayeye, qui est maintenant au Canada. C'est lui qui était donc... Le premier pasteur d'une église organisée congolaise de France. Mais aujourd'hui, avec l'alliance que vous dirigez, quelle est la vision de l'alliance aujourd'hui? Oui, la vision de la pastorale congolaise de la PCF, c'est de pouvoir servir les pasteurs. D'accord. Nous le disons entre nous en disant la pastorale au service des pasteurs. Nous voulons que le pasteur congolais soit visible. Nous voulons que le pasteur congolais, non seulement qu'il soit visible, mais qu'il ait tous les atouts possibles et tous les outils possibles pour faciliter son travail. Nous voulons que le pasteur congolais qui est au fin fond de l'Alsace, au fin fond de, c'est pas Fort-de-France, Hauts-de-France, qui ne soit pas simplement connu là où il est, mais qui soit connu au niveau national, international. On met des outils en place pour que cela soit possible. On était habitué avant d'avoir des églises partout. On est partout en France. Vous êtes partout dans le monde, les pasteurs congolais. Ah oui, on est une là où personne ne part, vous êtes là-bas. Nous sommes là-bas. Nord, vous êtes là-bas. On est partout. Comment cela se fait? Tu arrives en Australie, Dieu a voulu qu'on parte de chez nous. Vous êtes des voyageurs. Ouais. Dieu a voulu qu'on parte de chez nous très tôt et qu'on envahisse le monde. C'était une prophétie. Il y a un homme de Dieu, suisse,
mon Dieu, j'oublie son nom. Dans les années 70, il avait prophétisé en disant les Aïrois. À cette époque, nous étions les Aïrois. Vous étiez les Aïrois, oui. Il avait dit que les Aïrois iront dans le monde entier. On était des bébés spirituels. Hein. Et puis, on ne pensait même pas ça. Et puis, on s'est retrouvés tous en train de vivre cette prophétie. Ouais. C'est un homme de Dieu, pasteur suisse, qui était à Yverdon, qui habitait Yverdon. Il avait des tracts qui allaient dans le monde entier. Avant la fin, peut-être son nom peut me revenir et tout. C'est cet homme qui était à Yverdon qui avait eu cette prophétie-là. On était aux alentours de 75, 1975 ou 1976. Wow. Il y a eu cette prophétie. Et puis, curieusement, on s'est retrouvés partout dans le monde. Et puis, il y a peut-être nous qui gardons ça à l'esprit, qui nous souvenons que telle personne avait dit ça. Mais bon, c'est Dieu qui l'avait voulu, c'est pas lui. Bien sûr. Et on est partout, hein, on est partout. Alors, en étant partout, on est aussi nulle part. C'est-à-dire? Voilà pourquoi la PSF veut faire de sorte qu'en étant partout, qu'on soit réellement visible. En réfléchissant à des outils qu'il faut pour que le pasteur qui a... je suis en train de chercher un petit bled en France, c'est lequel, je ne vois pas. Les plus petits bleds de France, là. S'il est là-bas, parce qu'il y en a partout, même dans les petits bleds. J'étais à Lille récemment, chez l'apôtre Jean-Denis Nungu, qui est mon vice-président. Il habite Lille. On a été faire la campagne pendant les élections. Chez lui, j'ai connu des pasteurs congolais qui ne sont pas à Lille, mais qui sont au fin fond de l'île. Dans un petit village de l'île. Des Congolais, avec des églises pleines de blancs. Ça, c'est super, ça. Vous imaginez ça? J'ai dit, je ne savais pas ça. La pastorale, la PCF va faire de sorte que, au travers des outils que nous créons, notre site internet, beaucoup de réunions que nous organisons, on va tout faire pour que ce pasteur-là soit connu. Que quelqu'un qui est au Congo, qui est en France, qui est partout, qui sache que au fin fond d'un bled de France, tel pasteur congolais existe. Et que nous puissions mettre ses horaires de culte, son nom, son téléphone, qu'on connaisse qu'il est. Qu'on sache qu'il existe et qu'il fait un travail quelque part en France. OK. Non seulement ça, mais nous voulons professionnaliser beaucoup de choses. C'est quoi, au fait? Nous avons des cartes de membres de la pastorale. Ces cartes, c'est quand on est membre, quand on s'enregistre. Quand on a adhéré. Quand on adhère à la PSF, on reçoit une carte. Je ne sais pas si je l'ai amenée ici, sinon ça serait un péché. Moi-même, le président qui n'a pas de carte. Ouais. Gloire à Dieu, je l'ai. Ça, c'est la carte de membre. D'accord. D'accord. Vous. OK. Nous militons pour que cette carte soit une véritable carte. Avec cette carte ici, nous avons beaucoup de services qui sont attachés. Okay. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Nous avons le service du ministère de l'Intérieur, où nous sommes en train de monter des dossiers avec eux, pour que cette carte devienne une carte officielle partout. Reconnue partout en France. Avec ça, tu peux rentrer partout. Au lieu de passer par des formations qu'on fait ici pour devenir aumônier de prison, nous sommes en train de nous battre pendant ma mandature ici pour que cela soit possible pour l'homme de Dieu congolais. Je m'as posé la question, Bishop, que tu es là pour combien de temps? Tu vas devenir éternel? Non. Le mandat est de 3 ans renouvelable une seule fois. Une seule fois. Ça dit maximum 6 ans. Oui, mais nous nous sommes battus. Moi, je me suis battu pour qu'on change nos statuts, pour que le mandat ne soit plus de 3 ans, mais qu'il soit de 5 ans renouvelable une fois. Ce n'est pas pour que je fasse 10 ans. Mais voilà, ça commence. Non. Ça commence là. Déjà, vous changez votre constitution. Je m'attendais à ça. Vous voulez devenir un président à vie, comme on a l'habitude de voir. Non, je m'attendais à ça. Suivez mon regard. Ouais, je vois. Il change la constitution non, pour rester président à vie. On a changé l'article. Parce que là, c'était 3 ans. Maintenant, il change pour que ça devienne 5 ans. Renouvelable une fois. Pourquoi 5 ans? C'est pour celui qui viendra après moi. Celui qui viendra après moi, qui soit... Vous allez passer par là, vous, d'abord? Oui, je vais passer par là, mais en faisant 5 ans. Parce que je me vois très mal à... Vous ne ferez pas 10 ans? Non, je me vois très mal à 70 ans d'être toujours le président. Vous le dites sur notre plateau, à UGF TV, vous ne ferez pas 10 ans. Je l'ai dit là, et Dieu m'entend. Un homme, s'il respecte sa parole. D'accord. L'homme n'est pas plus grand que sa propre parole. Le président Lévi Jackson ne fera que 5 ans. Ne vous inquiétez pas. Il a changé la constitution
pour le prochain arrivant. Celui qui viendra après moi. Nous nous battons pour que... Parce que nous sommes là depuis le début, depuis la création. Il n'y a que nous. Quand est-ce qu'il y aura les jeunes d'ici, là, aussi à la présidence? Je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Je veux qu'après moi, je ne sais pas s'il y aura encore de notre génération qui prendra, ou la génération d'après. Il faut que la génération actuelle, alors que nous sommes vivants, accède à ces postes-là, pour que de notre vivant, nous puissions les aider. Si nous voulons, nous-mêmes qui sommes de l'ancienne génération, continuer à être président, et puis du coup nous mourrons nous tous, un gars qui vient après nous, parmi nos enfants, la génération après nous, un jour il devient président, il n'a plus personne pour aller demander conseil. C'est pas bon. C'est maintenant qu'il faut que ça existe. C'est maintenant qu'il faut que ça vienne. Donc vous êtes pour la nouvelle génération? Je me bats pour ça. C'est pourquoi j'ai créé, on m'a dit que ça a toujours été là, dans l'organigramme de l'actuelle mandature, de mon administration, oui. Il y a la commission de la jeunesse, pas tout simplement la jeunesse qui prie, la jeunesse congolaise en général. Nous voulons étendre nos limites, aller chercher cette jeunesse, leur dire que la pastorale, c'est leur pays de refuge. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont eu le pays de refuge. Et nous voulons que toute la jeunesse sache que la pastorale congolaise de France, c'est un pays de refuge pour eux. Nous voulons qu'ils comprennent, alors que nous sommes vivants, que servir Dieu, c'est quelque chose de très, très noble. Qu'ils viennent, qu'ils voient comment qu'on marche ensemble. Il a fallu que Élisée marche avec Élie. Bien sûr. Pour qu'il revienne enlever la mort qui était à Jéricho. Bien sûr. Il a fallu qu'il marche avec Élie. Il faut que la jeunesse marche avec nous. Moi, j'entends un discours terrible, sataniste, qui dit, ces vieux-là, qui nous laissent la place. Non, si le vieux partait, comment vous allez faire? Il faut qu'il marche. Parce que les vieux ne les aident pas. Les vieux les condamnent peut-être. Les vieux les chassent. Non. Les vieux ne les considèrent pas. Non. Si les vieux ne considéraient pas, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais nous les considérons. Dans la pastorale, nous considérons la jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse. Et si, Bishop, tu vois tout autour de moi, dans la pastorale, je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont plus de 55 ans. Dans mon bureau déjà. D'accord. Dans mon cabinet. C'est pour dire que je suis pour la jeunesse. Et je milite pour que, peut-être après moi, qu'il y ait un jeune de 40 ans, 45 ans, qui soit le président. De la pastorale. Justement. De notre vivant, pour qu'on puisse l'aider. L'aider à... En lui disant, fais attention ici. Moi, dans mes conférences, je parle de mes erreurs. Les erreurs que je fais, si je les garde, je les cache, beaucoup en feront. C'est clair. Et puis, il y a des gens qui me disent, mais tu ne peux pas parler de ça. Je dis, mais si je ne parle pas, ceux qui viendront commettront ces erreurs-là. Ouais. Alors, on doit dire à la jeunesse, on a fait ça, on croyait faire bon, oui. Mais on a loupé l'encoche. On a fait ça pensant que c'était... Vous savez, il y a des choses que nous, on a fait. Ça, c'est fort, ça. Il y a des choses que nous, on a fait qu'on croyait que c'était ça, ouais. Ainsi dit l'Éternel. Mais c'était faux. On était plus spirituel que le Saint-Esprit à un moment donné. Et ce n'est pas bon. On a fait des choses qu'aujourd'hui nous regardons. Il faut être humble pour reconnaître que ça n'a pas été bon, ça. Il y a même des choses qu'on a héritées de nos parents spirituels qui n'étaient pas des choses scripturaires. Tu vois? Ouais. Mais on les a gobés comme ça pendant des années. On se rend compte que non. Hé, les gars. C'est pas ça. Voilà pourquoi il y a des conférences dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a des conférences de Nicée, conférences de ceci. C'est pour qu'on revoie. Il a fallu qu'il y ait une conférence pour que les gens ne mangent plus le sang des animaux étouffés. Je suis pour ça. Et d'ailleurs, j'ai même dit que pendant mon administration, l'administration Lévy dans la PCF, on ne va pas occulter n'importe quel sujet. On débattra de tout. Que ce soit tabou ou pas, on va débattre de ces sujets-là. Au niveau de la pastorale, de la pastorale, quelle est la place de la femme? La femme est une bénédiction pour nous. Et d'ailleurs, il y a une conférence, la première conférence de femmes d'excellence, là, le 20 de ce mois. Et ça va être une conférence, la toute première, pendant la mandature. Il y en a eu, je pense qu'il y en a eu. La femme est formidable. La femme,
Vous croyez au ministère de la femme? Attends, non. Évêque Lévi Jackson, est-ce que vous croyez au ministère de la femme? Il y a des questions que tu me poses pour provoquer simplement des problèmes. Qui m'a envoyé chez toi? Qui t'a donné mon numéro? C'est une prophétesse. Ah, justement. Alors, La prophétesse Odette. Justement, si je ne croyais pas alors. Oui, mais est-ce que vous, la connais, sur notre plateau, je la connais vous pas reconnaissez le ministère de la femme? C'est un faux débat. Je parlais avec une grande dame qui est dans la commission de femmes d'excellence dans mon cabinet, pasteur Nicole Kamanda. Hier, je dis bien hier, je lui parlais de ça. Je parlais il y a 3 jours avec le pasteur Odile Mokalamba. Je parlais de ces sujets. Je me disais, c'est un faux débat. C'est un faux, vraiment, débat. Les femmes, jusqu'à aujourd'hui, continuent à se battre pour qu'elles soient reconnues. Je dis, c'est un faux débat, ça. Je disais au pasteur Kamanda en disant, cette conférence que vous allez faire le 20, moi, je ne veux pas qu'il y ait des sujets comme ça. Travaillez pour que votre travail puisse fermer la bouche des hommes. Il ne faut pas revendiquer des choses alors que vous n'avez rien fait. Je ne peux pas. Alors, pourquoi croire qu'en un ministère de femmes, pourquoi on ne me pose pas la question si je crois dans des hommes? C'est un faux débat, tout ça. On n'a même pas besoin d'en parler, en fait. Non, c'est un faux débat, qu'on n'en parle même pas. Laissons les femmes travailler. Si la femme croit qu'elle a été appelée, qu'elle travaille. Son travail nous fermera la bouche. Très bien. On ne va pas continuer à avoir un faux débat, là. Vous savez, il n'y a qu'en Afrique qu'il y a ces débats-là. Est-ce qu'en Europe, les Blancs ont ces débats-là? Non. Mais parce que la partout, femme, il y a ces débats. Hein. Moi, je dis... Moi, j'ai une amie au Canada qui est servante de Dieu, son pasteur ne la reconnaît pas. C'est une blanche? Une noire, une africaine. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Mais le pasteur, il est blanc. C'est que je dis dans la communauté. Le pasteur, il est blanc. C'est une communauté blanche, Écoutez, canadienne. écoutez. Il ne croit pas au ministère de la femme. Je vais être sincère, Bishop Tokro. La femme a souffert depuis la création. Bien sûr. Depuis le jardin d'Éden, la femme souffre. Et la femme a été la cible de l'ennemi. Parce que l'ennemi savait que la femme a une grande place dans le cœur de Dieu. Quand Dieu crée la femme, il crée cette femme pour qu'elle soit à une place formidable. Et depuis le jardin d'Éden, on a toujours cherché à pervertir la femme. Aujourd'hui, moi, je dis aux femmes, et d'ailleurs, j'ai changé même le thème de leur conférence. Je leur ai donné le thème comme le filles, à vos épées, les filles. À vos épées, les filles. Voyez-vous, il est temps que les femmes se lèvent, pas défendre leur ministère. Ils fassent des preuves de leur ministère. J'aime pas ces mots-là, défendre. Très bien. Parce que non, on ne défend pas. Ouais. Que les femmes se lèvent et fassent ce qu'elles ont à faire. Ce qu'elles ont à faire, ce qu'elles sont capables de faire. Très bien. Les femmes ont une grande place très importante dans le cœur de Dieu. Amen. Sinon, il fallait qu'il y ait un pays des femmes, un pays des hommes. Et puis un pays des mariés. Hein, un pays proprement pour les femmes. Pourtant, nous vivons tous ensemble. On vit tous ensemble. On doit s'accepter. Tel que nous sommes. Justement, si Dieu m'a appelé, si je pense et je crois que Dieu m'a appelé, c'est encore un débat terrible. Déjà, parmi les hommes, ils ne s'acceptent même pas. Alors, comment aller trancher une histoire de l'autre côté alors que nous-mêmes, les hommes, on ne s'accepte pas? Vous avez connu le prophète Kakou Sévérin? Je l'appelais mon propre jeune frère. Tu sais, quand il est mort, là, je peux retrouver même les affiches que j'ai faites pour lui au Canada. J'étais au Canada, je suis venu ici, je l'ai vu prêcher Amour et Vérité à Saint-Denis. On s'est vraiment liés, on est devenus vraiment des amis, ouais, frères. Mon propre jeune frère, je l'appelais mon propre jeune frère. Je l'appelais mon prophète. Il est le seul que j'ai permis qui me touche ici, là. Wow. Le seul que j'ai permis dans ma vie. On ne touche jamais à ma tête. Mais le prophète Kakou Sévérin, vous avez permis. Parce que vous avez cru en son ministère. Oui, j'ai cru en lui. J'ai cru en lui, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai cru. Moi, je peux être dans une réunion, tu viens avec ta main, je l'enlève. Hein. Je m'embête des gens qui sont tout autour. Je l'enlève parce que je ne crois pas en toi, tu ne peux pas. Alors, quand il est mort dans cet accident, j'ai pleuré sérieusement. J'ai pleuré. Je voulais qu'il vienne à Montréal, qu'il fasse une réunion avec moi et qu'il aille aussi à Dallas, où je l'ai recommandé chez un ami, un collègue pasteur qui est là-bas, l'apôtre Godefroy.
Tout était déjà prévu. On m'appelle, on me dit, arrête tes affiches. Prophète Kakou, moi j'ai dit, arrêtez, n'importe quoi, j'ai dit, arrêtez. C'est du bidon, ça. On m'a dit, c'est vrai, j'ai dit, non, attends, c'est pas vrai. Et quelques heures après, on m'a confirmé que c'était vrai. Je l'ai connu. On nous a dit que les pasteurs congolais ne sont pas contents de lui parce que... Qui a dit ça? Ben, c'est la polémique, on va la lever aujourd'hui. Les pasteurs congolais ne sont pas contents de lui parce qu'on l'a reçu à bras ouverts en France, dans les églises dirigées par des pasteurs congolais. Ça, je peux le témoigner, oui. Ils l'ont beaucoup aimé, apprécié son ministère. Et ils lui ont dit de ne pas faire une église ici et qu'il aurait fait une église et qu'il serait fâché avec lui. Dites-nous ce que vous en pensez. Non, c'est la première fois que j'entends ça. Sincèrement, entre nous, le pasteur Kakou était trop aimé par nous. Très bien. Par nous tous. Qu'il ait fait une église. Mais il n'y a pas des enfants chéris ici. Hein. Voilà. Il y a pas, la France n'est pas pour des enfants chéris. La France n'est pas pour que le pasteur d'origine congolaise. Hein. Non, c'est un faux débat. Si ça existait, donc nous levons aujourd'hui cette polémique. Non, il faut l'enlever définitivement. Définitivement. Ça, c'est pas la bouche officielle. Ça. Très bien. Ma bouche est officielle. Très bien. Je parle au nom de tous les hommes et les femmes congolais de France. Très bien. D'ailleurs même, et de l'Europe. Très bien. Parce que je suis membre de la pastorale congolaise. Il est resté dans votre cœur. Il est resté dans notre cœur. S'il n'était pas resté dans notre cœur, moi je ne m'entendais pas avec pasteur Hélène. Oui. Son épouse. Oui, son épouse. On peut dire son épouse ou son ex-épouse. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils sont restés mariés. Sa veuve. Mais elle s'est remariée, non? Oui, sa veuve. Elle s'est remariée, non? Sa veuve. Ok, sa veuve. Ok. Je m'entends bien avec elle. Je suis allé dans son bureau à plusieurs reprises. Je l'écoute tout le temps. Je like sur tout ce qu'elle fait. Voyez-vous, c'est... Non, c'est un faux débat, ça. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme-là? L'amour de Jésus, le sérieux dans le ministère, la prière, le sérieux dans la prière. Il aimait trop la prière. Pourquoi je l'adoptais? Parce qu'il aimait la prière comme nous. Moi, quelqu'un qui n'aime pas la prière, je l'écarte. Vous, c'est la prière. La prière. Quand on sait s'agenouiller en privé, on se mettra debout devant n'importe quelle nation, devant n'importe quel géant. J'avais su qu'il s'agenouillait beaucoup. Et ça m'a fait beaucoup de bien. La prière est la chose la plus importante. Si je mourais là, je souhaite que ce n'est pas demain, mais si je mourais là, qu'on me posait la question, Docteur Lévy, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à ceux qui restent? Je leur dirais, priez. Sans cesse. Sans cesse. C'est la seule chose qui soit meilleure, qui nous maintient. Le prophète Kakou aimait beaucoup prier. On se disait qu'il était notre enfant, un produit congolais, parce que on pensait que c'est au Congo qu'on prie beaucoup. Et quand on a bien Vous avez découvert qu'il y a un Ivoirien qui prie beaucoup, et ça vous a vraiment touché. Si. Président, mon bishop, nous sommes en train d'aller à la fin de notre mission. Il faut enlever toute forme de doute sur quoi que ce soit. C'est la bouche autorisée qui est ici. Très bien. Donc tout ce qu'on nous a dit, aujourd'hui, toutes ces polémiques ont été levées, tout est clair pour nous. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra pour lancer votre appel, pour dire ce que vous avez à dire? Tout ce que je peux dire ici, en tant que l'actuel président de la PCF et la pastorale congolaise de France, déjà je suis bien reçu ici, à cette chaîne de télévision IGF TV, dans cette émission dirigée, présentée par le bishop Toko. Déjà, premièrement, que cette émission perdure. Que la chaîne IGF TV devienne un grand arbre sous lequel les oiseaux viendront s'abriter. Et son PDG, Danver, que je bénis ici, qu'il soit vraiment béni, qu'il aille plus loin et que cette chaîne soit bénie. Alors, je voudrais que mes frères ivoiriens sachent que, d'ailleurs, je les appelle des frères. Nous sommes des frères et il n'y a jamais eu de couacs, il n'y en aura jamais. Je voudrais que les hommes de Dieu de partout sachent qu'il y a cette chaîne qui existe. On m'a fait des démonstrations ici. On peut être ici et faire une émission on dit en duo, PDG, en duo avec quelqu'un qui est en Afrique, n'importe où. C'est tellement une très belle chaîne. Je prie pour ça. Mais sachez que la pastorale congolaise existe. J'ai dit aux pasteurs congolais, vous qui ne vous êtes pas encore décidés de
de nous rejoindre. Venez, ensemble, nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes, la pastorale est la fille aînée dans ce pays, et en Europe d'ailleurs même, et partout. Parce que nous avons commencé la pastorale ici, après on l'a initiée dans toute l'Europe. Et nous prions que, étant trop loin comme ça de chez nous, venez ensemble, mettons-nous ensemble et puis faisons des choses qui pourront faire parler de nous déjà, nous qui sommes ici, et puis faire parler de notre pays d'origine, soutenir ce qu'il y a à soutenir. Et nous prions pour la France, que Dieu leur donne, et surtout en cette période, que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, et puis enfin qu'ils nous conduisent dans la paix. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont troubler beaucoup de vies, comme nous avons vu avec cette épidémie. Mais nous prions que les hommes de Dieu, à commencer par les Congolais bien sûr, et tous les hommes de Dieu de France, de toutes les nationalités, puissent devenir inventifs. Inventons une autre façon de servir Dieu. Parce que nous ne savons pas si demain nous serons encore dans nos salles respectives. Absolument. Inventons, créons des choses pour que chaque enfant de Dieu, partout où il est, continue à être édifié, parce que les 5 ministères, c'est pour édifier les enfants de Dieu. Continuons à édifier les enfants de Dieu en créant beaucoup d'autres outils. Nous bénissons Dieu encore. IGF, c'est un outil parmi tant d'autres. Bien sûr. Que Dieu soit béni pour ça et que Dieu puisse faire de sorte que le bishop Toko mette au monde de Toko encore. Amen. Pour que l'œuvre continue. Je suis heureux d'être ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup vraiment. Merci, Président, avec Lévi Jackson. Merci, mon bishop. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Pareil pour moi. À la prochaine. Je regarde cette caméra et je vous dis à très bientôt, toujours dans Vérité en Vérité sur IGF TV, votre chaîne préférée. Dieu vous bénisse.